Bonjour mes frères et sœurs, dans le beau, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, j'ai lu un petit message qui m'a fait beaucoup de bien et c'est pour ça que je voudrais le partager avec vous, en espérant qu'il vous fait du bien comme il m'a fait du bien. Que la parole que je vais vous lire se grave dans votre cœur et qu'il vous montre différentes dimensions de notre Dieu. Je veux vous parler les 7 miracles de Jésus selon l'évangile de Jean. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jean chapitre 3. Les 7 miracles que Jean rapporte dans son évangile ont pour but de nous démontrer que Jésus est Dieu. Aujourd'hui, beaucoup essaient de démontrer le contraire et d'ainsi faire mentir la parole de Dieu. Mais nous sommes décidés non pas à nous attacher à des fables habilement conçues, mais bien à la parole de Dieu faite chair, Jésus. Attendez-vous à fortifier votre foi alors que vous allez lire ces passages dans la Bible. Le premier miracle, l'eau changée en vin. Tel fut à Canaan en Galilée le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire à ses disciples, crurent en lui. Jean chapitre 2 verset 11. Jésus parle et la chose arrive. Tout comme dans la Genèse, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est un facteur qui rapporte la foi dans notre cœur, car notre Dieu accomplit toujours sa parole. Il est le fidèle. Vous pouvez aller voir dans Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Vous pouvez aller voir aussi dans Genèse chapitre 1, verset 3. Quand tout semble être terminé et qu'il n'y a plus d'espoir, humainement parlé, lui agit alors en notre faveur. Si nous faisons appel à lui, nous ne serons jamais déçus. Deuxième miracle. Guérison du fils de l'officier. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Et il crut, lui et toute sa maison. Jean chapitre 4, verset 53. En guérissant le fils de l'officier du roi, nous voyons le deuxième signe de la divinité de Christ durant son entretien avec cet officier. Nous découvrons Jésus amenant cet homme à faire une confession publique de la seigneurie de Jésus-Christ. Et toute sa maison crut à Jésus. La parole de Dieu nous conduit toujours à croire et à agir sur notre foi. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit, et il s'en alla. Jean chapitre 4, verset 50. Jésus est plein d'amour et de compassion. Apprenons à lui faire entièrement confiance pour nous bien-aimer et tous nos besoins. Vous pouvez aller voir dans Jean chapitre 4, versets 46 à 54. Le troisième miracle. Guérison d'un paralytique
à la piscine de Bethesda. Le récit est étrange et nous ne comprenons pas la sélection injuste de ce qui se passe à cette piscine. Cependant, lorsque Jésus est là, nous voyons tout de suite la miséricorde extraordinaire qui n'est plus fonction des œuvres et de la foi, mais bien du sacrifice de Jésus, va effectuer à Golgotha. Il nous démontre que tout est possible à celui qui croit, car nous avons foi en un grand Dieu. Le quatrième miracle. Multiplication des pains pour 5000 hommes. Le miracle de la multiplication des pains est un acte prophétique, car Jésus lui-même est le pain de vie descendu du ciel. Ce miracle nous fait comprendre que si nous mettons notre confiance en Jésus, alors nous donnera satisfaction et confiance. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean chapitre 6, verset 35. Vous pouvez encore aller lire dans Jean chapitre 5, versets de 1 à 16. Vous pouvez lire dans Marc 9, chapitre 9, verset 23. Et vous pouvez lire dans Jean chapitre 6, de 1 à 14. Le cinquième miracle, Jésus marche sur l'eau. Le miracle de Jésus marchant sur les eaux vient au moment où les hommes veulent le faire roi. Jésus démontre par là qu'il n'est pas venu pour faire sa volonté ni la volonté des hommes, mais il déclare, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean chapitre 6, verset 38. Marcher sur les eaux, à vue humaine, cela semble réellement impossible. Mais la Bible déclare, car rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, verset 37. Jésus a le pouvoir de dominer sur les éléments, même les plus terribles de notre vie. Faisons-lui confiance totalement et démontrons-lui notre attachement en restant à ses côtés. Constamment, si nous obéissons à sa parole, alors il nous fera aborder au meilleur endroit. Le sixième miracle, la guérison de l'aveugle né. La guérison de l'aveugle de naissance permet à Jésus de révéler à ses disciples qui il est. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jean chapitre 9, versets 35 à 38. L'aveugle va être chassé à cause de la confession au sujet de Jésus. Il est vraiment le Messie, c'est lui dont il est dit. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu chapitre 8, verset 17. Et vous pouvez encore aller lire dans Jean chapitre 6, versets 15 à 21. Et vous pouvez encore aller lire Jean 9, chapitre 9, versets 1 à 41.
Le septième miracle, la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare est le signe final de l'évangile de Jean. Dans les autres évangiles, nous avons le récit de la résurrection de la fille de Jairus, ainsi que celui du fils de la veuve de Nain. Mais dans ce cas-ci, Lazare était mort depuis 4 jours. La question est la suivante. Est-il plus difficile pour Dieu de ressusciter l'un plus que l'autre? Pas du moins du monde, car la grande déclaration que Jésus fait en parlant de lui est, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même qu'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Jean, chapitre 11, versets 25 à 26. Pour faire la conclusion, vous pouvez lire aussi dans Jean, chapitre 11, versets de 1 à 57. Et pour faire la conclusion de tout, il y a dans ces miracles une croissance qui nous permet de voir combien Jésus est Dieu. Non seulement qu'il garde toujours le meilleur pour la fin, l'eau changée en vin, et ce vin est de loin le meilleur, mais également que Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, qui nous conduit de la loi où tout est fait à la force du poignet, à la grâce où il a tout accompli. Ce récit nous démontre qu'aucun de nos problèmes n'est trop difficile pour Jésus, qu'il domine même sur la nature et les éléments les plus déchaînés, que c'est lui qui nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir et contempler sa seigneurie, et qu'en fin de compte, c'est lui qui a le dernier mot. Il est la résurrection et la vie, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que notre foi soit toujours renouvelée, qu'ainsi nous entrions dans une adoration en esprit et en vérité. Mes frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, que cette parole, Seigneur, touche encore les cœurs, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, fait approcher, Seigneur, des personnes encore davantage vers toi, Seigneur. Que les personnes, Seigneur, puissent comprendre, Seigneur, la grandeur de ta nature, la grandeur de ton amour, la grandeur de ta miséricorde, l'immensité de ta splendeur, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur, et que ces paroles, Seigneur, soient gravées, Seigneur, dans le cœur de chaque frère, chaque sœur, chacun croyant, chaque personne qui sont affaiblies, Seigneur, chaque personne qui sont malades, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu les touches, Seigneur, par ton Esprit Saint, Seigneur, et que tu gardes, Seigneur, tous mes frères et sœurs, ma famille, partout, Seigneur, dans le monde, Seigneur. Touche ton peuple, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs, au nom de Jésus.